Eh bien, bonjour à tous. C'est bien moi, votre humble serviteur, le berger, votre frère Gaston. Nous continuons notre sujet qu'on avait commencé la fois dernière sur Dieu parle. Nous étions en train de parler du premier point, par le rêve. Et nous avions détaillé deux points essentiels. Vous allez les trouver dans nos précédentes vidéos. Je vous prie d'aller voir. Nous avons parlé que le rêve est un rendez-vous des divins avec l'humain. Nous avons parlé que les yeux ont des oreilles et le rêve sont des paroles de Dieu envoyées en format image. Ce sont des extraits importants. Et pour aujourd'hui, nous avons toujours notre texte qui se trouve dans le livre de Job 33, 14 à 15. La Bible dit, je paraphrase, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Il parle par les songes, pendant que l'homme se livre à son profond sommeil et Dieu lui parle. En fait, et nous avons parlé de ces points. Et en ces jours, qu'est-ce que je veux apporter de plus sur ce que j'avais déjà dit? C'est comment vas-tu au lit? Comment vas-tu au lit pour dormir? Quand tu pars dormir, tu pars avec quel état? Comment tu montes sur ton lit pour dormir? Comment est-ce que quand tu pars dormir, comment est-ce que tu te prépares avant d'aller dormir? Parce qu'en fait, une personne qui voit plus de rêves est une sentinelle, en fait, est une sentinelle. Oui. Nous allons prendre, par exemple, un texte dans Ésaïe 21, le verset 11. La Bible dit, Ésaïe 21, verset 11, la Bible dit, oracle sur du mât, on m'a crié de Séhir, sentinelle, qui dit-il de la nuit, sentinelle, qui dit-il de la nuit. Et quand je prends le verset 12, les sentinelles répondent, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Vous voyez ici, la Bible est en train de parler d'une sentinelle et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il dit de la nuit? Mais bien aimé, la nuit, les gens dorment. La nuit, les gens normaux dorment. Mais la nuit, les gens anormaux voient. Vous voyez un peu la différence. La nuit, les gens normaux dorment. Comme voilà, ils dorment ils dorment, voilà. Ils ont sommeil, ils dorment. Mais un sentinelle sait bien que malgré qu'il dort physiquement, son esprit est toujours éveillé. Et il ne dorme pas, il dorme, comme on aime dire. Il ne dorme pas comme, comme un sac de maïs qui tombe au lit. Non. Le sommeil, la nuit, se prépare. Il y a des moments où, quand tu veux dormir, tu mets des instruments musicaux, tu écoutes des prédications, tu écoutes la Bible, tu prédisposes ton esprit à capter quelque chose. Parce qu'en fait, tu es une sentinelle. Tout le monde est censé être sentinelle. Tout le monde est censé ne fût-ce qu'écouter Dieu la nuit. Oui, la nuit est faite pour dormir. Le corps se repose, mais l'esprit ne dort jamais. L'esprit, lui, au contraire, l'esprit est en train d'être éveillé. En fait, l'esprit doit être le sentinelle. Dans le corps de l'homme, son esprit est la sentinelle. Quand ton esprit est en train de dormir, c'est dangereux. Oui, le corps physique peut dormir, mais l'esprit doit être éveillé, l'esprit doit être en éveil. D'autres versions disent veilleur, veilleur. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu du ténèbre?
l'esprit doit être éveillé. Vous savez, l'esprit doit être, quand l'esprit est éveillé, tu as la capacité de voir, de comprendre des choses. Quand l'esprit est éveillé, tu peux voir des choses que les gens ne voient pas, en fait. Oui, quand l'esprit est éveillé, Dieu peut te dire des choses. Quand tu te réveilles avec le corps physique, maintenant le corps physique revient à l'état d'éveil. Tu sais ce que tu as vu, tu sais comment orienter ta pensée, tes prières par rapport à ce que tu vois. Et quand ton esprit est en sommeil, ça c'est dangereux, car l'esprit ne doit pas dormir normalement. Mais quand l'esprit entre dans un sommeil spirituel, ça devient dangereux. Vous savez, Joseph a décidé de se séparer avec Marie dans le calme. Vous allez voir l'histoire dans Matthieu 1 et Matthieu 2. La fiancée qu'il allait épouser, la fiancée est enceinte, voilà. Et la fiancée dit que c'est par l'esprit que je suis tombée enceinte et tout. Et Joseph dit, c'est un homme de bon sens. Il décide de rompre avec elle secrètement sans parler du mal d'elle. Vous voyez? Et la nuit, pendant que son corps dormait, son esprit est en éveil et l'ange est venu parler à son esprit en lui disant, ne crains pas de prendre Marie pour femme parce que la femme qu'il porte, elle est venue de la couverture de l'Esprit Saint. Vous voyez un peu? Si Joseph, son esprit, pendant que son corps dormait, son esprit n'était pas éveillé, son esprit n'était pas à la sentinelle dans le mirador pour voir. Il n'allait pas voir l'ange venir lui parler pour lui dire ne crains pas de prendre Marie pour femme. Vous voyez un peu? Je prends encore notre exemple. Le roi Joseph, dans Genèse 37, je pense, oui, descendait 37, 39, 40. Le roi Pharaon a vu cette vache grasse et cette vache maigre. Il avait les épis, cette beaux épis, cette épis maigre. Il n'a pas compris cela parce que il dormait, mais son esprit était éveillé. Maintenant, quand Joseph est venu lui expliquer, il a dit, ton esprit a vu la prospérité de 7 ans et la disette de 7 ans. Tu dois économiser pour survivre. Quand tu comprends, quand ton esprit est éveillé et que quand ton esprit fait la sentinelle et que tu es éveillé et que quand tu vois des affaires venir dans les rêves, tu comprends prendre la décision, la direction qui ne te fera pas perdre. Par exemple, j'ai vu quelque chose la nuit. Ça m'a réveillé en état d'intercesseur pour prier. Vous voyez, j'ai vu quelque chose la nuit. J'ai vu un cataclysme. J'ai vu un cataclysme. J'ai vu, il y avait une église locale où les gens étaient en train de respecter l'image du pasteur. Vous voyez, ils étaient en train de prendre le pasteur comme l'autorité morale. Là-bas, dans cette vision, le pasteur était comme voilà, un demi-dieu en fait. Et les gens étaient là en train de les révérer, un respect exagéré qui n'est pas normal. Et pendant ces moments, il y avait des erreurs dans le fonctionnement de l'église. Parce qu'ils voulaient satisfaire un homme, ils ont changé des choses. Et dans cette vision souvenue, je commençais à changer, à modifier, à remettre les choses dans l'ordre. Je commençais à mettre, par exemple, chaque chose à sa place. Mais il y avait tellement un degré de sentiment dans cette église où on est en train de récompenser des gens qui ne devaient pas être récompensés, des gens qui sont en train de faire des vies doubles, en train de mentir leurs femmes, en train de mentir en train de mentir Dieu, mais ils étaient là parce qu'ils doivent être récompensés, parce que ils ont fait un service au pasteur, ils ont aidé avec de l'argent, parce que le pasteur ne pouvait plus parler en mal ou les remettre dans le droit chemin, mais il devait juste comme écouter sans rien faire. Et il s'est passé un scandale. La personne qui devait être récompensée est venue avec une concubine à l'église. Ayant une femme, il a menti que sa femme était malade à l'hôpital.
et il est venu avec une maîtresse. Et plus grave, le pasteur voulait mettre ses papas responsables de l'église, en charge des couples. Vous voyez déjà, il veut mettre une pourriture pour gérer et organiser une structure divine. Et le papa en question ne respectait pas les choses de Dieu. J'étais là, j'étais fâché en fait. Je dis, c'est pas normal. Vous devez prendre des renseignements avant avant de récompenser les gens. Parce qu'il est venu avec une maîtresse, ne trompant que sa femme était malade. Vous voyez? Et sur cette colère, je pris l'enfant que le papa portait. Je suis sorti avec l'enfant d'ailleurs. Et là, je vois, c'est comme si le monde était en train de se détruire. Je suis en train de voir, c'est comme si il y avait le feu, comme les temps de... comment est-ce que je peux appeler ça? Il y avait le feu comme la lave du volcan. Et ça commençait à brûler les gens. Brûler les femmes, brûler les enfants, brûler les hommes, brûler des voitures, brûler des maisons. Et l'église n'était pas brûlée, malgré les sentiments. Malgré tout ce qui s'est... L'église ne se brûlait pas, mais à l'extérieur, il y avait un cataclysme. Et là, je me suis réveillé en me disant, c'est quoi ça, Seigneur? Je priais pour que Dieu m'explique, que je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire dehors, que les églises locales ne font pas, mais les églises locales sont toujours concentrées dans les 4 murs afin de récompenser les hypocrites et enfin de révérer des pasteurs comme des demi-dieux exagérant le respect. Ça, c'est pas normal. Les gens meurent dehors parce qu'il y a un cataclysme, parce que le monde va vers sa chute, parce que les choses sont en train de mal tourner, mais les gens sont en train d'aller révérer et aller dans les sentiments pour honorer des gens semblables à eux, éphémères comme eux, et laissant les gens mourir dans leur état de péché dehors. Et les gens en train de mourir dehors, et à l'intérieur de l'église, les gens sont en train de blaguer. Malgré cela, la compassion de Dieu a fait que l'église ne soit pas touchée avec la lave qui avait la forme de la lave du volcan, qui brûlait les affaires. Vous voyez un peu, et ça nous pousse à aller encore parler dehors, parler sur Internet, parler de Dieu, parler encore, ne pas se taire, mais parler de l'évangile, réveiller la conscience, dire aux gens que vous devez vous éveiller, la sentinelle doit veiller. Dieu parle. Vous allez savoir, d'abord, dans ces premiers points où Dieu parle, où on a touché quel rêve, on a parlé de que Dieu parle par le rêve, et le rêve est comme un rendez-vous d'eux. Nos yeux sont des oreilles et Dieu nous parle en format image. Et 3, nous sommes des sentinelles. Vous voyez, je vais donner, il y en a tant de choses que je vois la nuit, mais je vous donne ceci pour savoir que Dieu parle. Et on devait prendre acte. Quand tu vois des choses pareilles, tu es une sentinelle, tu dois faire un acte. Tu dois prier et tu dois poser un acte. Une sentinelle pose de l'acte pour sauver ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Parce que la sentinelle est en train de veiller sur la maison. Et la maison, c'est l'église, corps de Christ. C'est pas seulement l'église locale. L'église locale fait partie de l'église, corps de Christ. Mais si l'église, corps de Christ n'est pas en bonne santé, l'église locale n'a pas lieu d'être. Voilà un peu ce que j'avais à nous dire, c'est pour cette partie. Et prochainement, nous allons passer à un autre point sur ce thème, Dieu parle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.